Fridtjof Schuon, L'œil du cœur. Première partie, métaphysique et cosmologie. Chapitre 1. L'œil du cœur. L'œil, en raison de sa correspondance particulièrement adéquate avec l'intellect, se prête pour ainsi dire spontanément au symbolisme traditionnel. Et on le retrouve, quoiqu'à des degrés d'importance très divers, dans le langage symbolique de toutes les révélations. Les autres organes de sensation, ou plus généralement les facultés qu'ils véhiculent, sont susceptibles, il est vrai, d'applications analogues, mais d'une portée moins centrale, pourrait-on dire. Ils correspondent plutôt à des fonctions distinctes et partant secondaires de l'intelligence, ou encore à des modes fondamentaux de réceptivité et d'assimilation cognitive, ce qui signifie qu'ils démontrent moins directement que l'œil ou la vue l'analogie entre les connaissances sensibles et spirituelles. Seule la vue représente, parmi les facultés de la sensation, l'intellect conçu comme tel et en son principe. Cette correspondance évidente entre la vue et l'intellect tient au caractère statique et total de celle-là. La vue réalise en effet, d'une manière simultanée, et au même titre que l'espace qui lui correspond parmi les conditions de l'existence corporelle, les possibilités de beaucoup les plus étendues dans le domaine de la connaissance sensible, alors que les autres sens ne réagissent que sous les influences ayant un rapport avec la sensibilité vitale. Il faut toutefois excepter l'ouïe, qui, elle, reflète l'intellection, non pas statique et simultanée, mais dynamique et successive, et qui, par rapport à la vue, joue un rôle que l'on pourrait appeler lunaire. C'est pour cela qu'elle se trouve liée non pas à l'espace, mais au temps, l'audible se situant somme toute dans la durée. Quoi qu'il en soit, la sensation la plus importante, ou disons celle qui est intellectuellement la plus explicite, est incontestablement celle de la lumière, quelle que puisse être par ailleurs l'importance du son primordial et des parfums, goûts et attouchements spirituels. La vue seule nous communique l'existence de corps célestes incommensurablement éloignés et parfaitement étrangers à nos intérêts vitaux, et on peut donc dire qu'elle seule est essentiellement objective. Il n'est par conséquent que naturel de comparer la lumière à la connaissance et l'obscurité à l'ignorance. Et c'est ce qui explique le large usage que font les langues les plus diverses, et avant tout les textes sacrés, du symbolisme de la lumière et de la vision d'une part, et de celui de l'obscurité et de la cécité d'autre part. La transposition symbolique de l'acte visuel sur le plan intellectuel fournit une image fort expressive de l'identification par la connaissance. Dans ce processus, il faut en effet voir ce que l'on est et être ce que l'on voit ou connaît. L'objet est Dieu dans les deux cas, avec la différence cependant qu'il apparaît comme concret dans le premier cas et comme abstrait dans le second. Mais le symbolisme de la vision est universel et s'applique donc aussi au macrocosme et à tous les degrés de celui-ci. Le monde est une vision indéfiniment différenciée dont l'objet est en dernière analyse le prototype divin de tout ce qui existe. Et inversement, Dieu est l'œil qui voit le monde et qui, étant actif là où la créature est passive, crée le monde par sa vision, qui est acte et non passivité. L'œil devient ainsi le centre métaphysique du monde, dont il est en même temps le soleil et le cœur. Dieu ne voit pas seulement l'extérieur, mais aussi, ou plutôt à plus forte raison, l'intérieur. Et c'est cette dernière vision qui est la plus réelle, ou plutôt, à rigoureusement parler, la seule réelle, puisqu'elle est la vision absolue ou infinie dont Dieu est à la fois le sujet et l'objet, le connaissant et le connu. L'univers n'est que vision ou connaissance, sous quelque mode que celle-ci se réalise, et toute sa réalité est Dieu. Les mondes sont des tissus de vision, et le contenu de ces visions indéfiniment répétées est toujours le divin, qui est ainsi la première connaissance et l'ultime réalité. Connaissance et réalité
étant deux aspects complémentaires de la même cause divine. Mais considérons maintenant la fonction de l'œil du cœur, au sens habituel de cette expression, en partant de l'œil corporel comme terme de comparaison. Nous dirons alors que l'œil corporel voit l'aspect relatif, brisé pour ainsi dire, de Dieu, tandis que l'œil du cœur s'identifie à lui par la pureté de sa vision. L'œil corporel est brisé lui-même par sa bipolarisation qui l'adapte à la perception, c'est-à-dire à la connaissance du manifesté comme tel. La manifestation procédant à son tour de la bipolarisation principielle de l'être en verbe ou essence déterminante, domaine des idées au sens platonicien, et en materia prima. L'œil du cœur par contre est unique et central, comme la face divine qui est sa vision éternelle, et qui, étant au-delà de toute détermination, est aussi au-delà de toute dualité. Le cœur se trouve ainsi comme situé entre deux visions de Dieu, l'une extérieure et indirecte, et l'autre intérieure et relativement directe. Et l'on peut à ce point de vue assigner un double rôle et une double signification au cœur. Premièrement, il est le centre de l'individu comme tel et représente la limitation fondamentale de celui-ci, son durcissement, comme disent les Écritures, et par là même toutes ses limitations secondaires. Deuxièmement, il est le centre de l'individu en tant que celui-ci se rattache mystérieusement à son principe transcendant. Le cœur s'identifie alors à l'intellect, à l'œil qui voit Dieu et qui par conséquent est Dieu, et par lequel Dieu voit l'homme. Il n'y a au fond dans l'homme que le cœur qui voit. À l'extérieur, il voit le monde à travers le mental et les sens, et à l'intérieur, il voit la réalité divine dans l'intellect. Mais les deux visions, l'extérieur comme l'intérieur, ne sont à rigoureusement parler qu'une seule, celle de Dieu. Entre ces deux grandes visions, il y a incompatibilité en ce sens qu'elles ne peuvent se produire l'une à côté de l'autre, au même titre et sur le même plan. Nonobstant le fait que le monde peut être vu en Dieu et Dieu dans le monde. D'abord, parce que la vision du monde est absorbée et anéantie par celle de Dieu, en sorte que sous cet aspect il ne peut même pas être question d'une réciprocité quelconque, et ensuite parce que le créé n'existe que par son particularisme illusoire à l'égard du principe, et que de ce fait, il implique par définition son incompatibilité avec la réalité absolue. Pour en revenir à la dualité de l'œil corporel, nous dirons que dans le processus de bipolarisation requis par la projection de l'être, avec un grand E, en mode manifesté, le couple des yeux marque, au même titre d'ailleurs que l'ouïe et les autres sens, l'extrême limite et l'aboutissement de ce processus. C'est ainsi que s'explique l'équivalence organique et la position symétrique des yeux, tandis que, entre le cœur et le cerveau, il y a tout au plus une certaine équivalence physiologique. Le couple des yeux représente une projection bipolaire du cerveau dans un domaine de moindre possibilité. Le cerveau se trouve alors être l'intermédiaire entre la vision analytique des yeux et la vision synthétique du cœur. Et ce rôle d'intermédiaire est même à un certain égard toute sa raison d'être, puisque l'individu, par son individuation, s'est illusoirement séparé de la réalité et doit la rencontrer en dehors de lui-même. Si l'on représente le cœur et le cerveau par les deux extrémités d'un élément de vertical, et les yeux par les extrémités d'une horizontale posée sur l'extrémité supérieure de la verticale, on obtient une forme de T, qui peut être considérée comme la formule géométrique du processus de bipolarisation, et qui peut symboliser à ce titre la relation entre deux dualités, conçue d'ailleurs de façon quelconque, à condition que le premier couple soit principiel par rapport au second. Si l'œil du cœur est généralement conçu comme se trouvant caché dans l'homme et regardant Dieu, bien qu'en toute rigueur cette façon de parler soit contradictoire, ce même œil, nous l'avons dit, est aussi, et même surtout, celui de Dieu qui regarde l'homme, ou en d'autres termes, il est celui du principe divin qui englobe la manifestation dans son omniscience. Maintenant,
Si nous disons d'une part que l'œil du cœur est l'œil de la manifestation voyant le principe, et d'autre part qu'il est l'œil du principe voyant la manifestation, nous sommes en présence d'un rapport d'analogie inverse. La vision partant de la manifestation devant s'opérer à titre de projection ou de reflet inversé de la vision partant du principe. Et si nous déterminons la première de ces deux visions comme étant passive vis-à-vis de son objet divin, nous devons, comme nous l'avons dit plus haut, considérer la vision divine comme active, ce qui revient à l'identifier à l'acte créateur. Par conséquent, Dieu peut être conçu selon 4 grandes visions, c'est-à-dire comme se réalisant lui-même dans sa toute connaissance de 4 manières. Premièrement, Dieu se voit lui-même, en son essence. Deuxièmement, il se voit lui-même par la création, qui n'est autre que sa vision de lui-même en vertu de la réalisation de la possibilité négative et partant limitative, incluse en sa toute possibilité. Troisièmement, il se voit par les créatures qu'il le voit dans la création. Quatrièmement, il se voit par les créatures le voyant lui-même par l'œil du cœur. La première de ces visions est au-delà de toute dualité. La seconde vision s'effectue par l'œil du cœur. La troisième vision s'opère par l'œil corporel, qui signifie l'individu comme tel. La quatrième vision émane encore de l'œil du cœur, cette fois-ci dans le sens courant du symbolisme, c'est-à-dire signifiant la vision intérieure que l'intellect a de Dieu. La vision de Dieu procède de lui et finit en lui, comme un cercle qui naît et se referme. Quand on établit une analogie entre cet œil interne et l'œil frontal de Shiva, celui-ci correspondant chez les hommes à la conscience de l'éternité, perdu en tant que faculté naturelle pour l'humanité déchue de l'âge de fer, on pourra dire que ce troisième œil s'est retiré de la surface de l'être, de même que le paradis terrestre, selon certaines traditions asiatiques, s'est retiré sous la terre. Et comme ce royaume doit réapparaître à la fin de l'âge sombre, l'œil du cœur peut être conçu dans la réalisation spirituelle comme devant remonter, pareil au soleil levant, vers le front qui représente la surface, pour illuminer et absorber le plan de l'obscuration individuelle, en sorte que le monde extérieur sera spontanément conçu en son essence et se confondra avec la réalité intérieure. Cette façon d'envisager les choses est toutefois quelque peu humaine, puisque, au fond, c'est l'homme qui s'est éloigné de l'œil éternel, et c'est l'humanité qui s'est éloignée du paradis, et non inversement. De même que c'est la terre qui se détourne du soleil, malgré les apparences contraires. On pourra donc dire que l'homme en quête de Dieu doit descendre en son cœur pour retrouver le paradis perdu et réaliser l'unicité de l'existence. Wahdat al-wujud. Cette unicité ou identité a été exprimée par le soufi Mansour al-Hallaj en des termes qui sont comme une synthèse de toute la doctrine. Ouvrez les guillemets. J'ai vu mon Seigneur avec l'œil de mon cœur. Et je dis, qui es-tu? Il me dit, toi. Fermez les guillemets.